Bien, donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les statistiques. Donc le chapitre va être découpé en deux parties. Donc cette semaine, première partie, et la semaine d'après, deuxième partie. Voilà. Alors, on commence par les tableaux statistiques. Statistiques, vous en avez, on va dire, deux sortes. D'accord. La première sorte, donc ici, on analyse en fait les différentes activités que peuvent avoir les personnes. D'accord. Donc, ça peut être du sport, du cinéma, la télévision, le bricolage. Voilà. Par exemple, si on avait à faire une phrase avec le 20, on dirait il y a 20 personnes qui ont comme activité de regarder la télévision. Bon, voilà. Bref, alors tous ces nombres-là s'appellent des effectifs, d'accord, que l'on retrouve évidemment dans le deuxième tableau. Alors le deuxième tableau, lui, contrairement au premier où ici vous avez des mots, ici en fait vous avez des nombres, d'accord. Donc ici, en fait, vous avez ici des intervalles. Ok. Donc, par exemple, on vous dit qu'il y a 5 personnes qui ont mis entre 2 et 3, on ne sait pas, heures pour, je ne sais pas, j'en sais rien, moi, pour justement regarder la télé. Voilà. Ils mettent environ entre 2 et 3 heures à regarder la télé pendant une journée. Voilà. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous avez des mots, d'accord, eh bien, on dit que le caractère, alors le caractère, c'est quoi? C'est de quoi on parle. D'accord. Donc ici, on parle des activités. Donc les activités sont des mots. Donc on vous dit que le caractère est qualitatif. D'accord. Alors que ici, d'accord, là vous avez des nombres. De quoi on parle? On parle du temps. Ok. Et c'est un caractère qui est quantitatif parce que vous avez des quantités. D'accord. On pourrait avoir juste 3, on met 3 heures, voilà, 4 heures, etc. Mais ici, vous avez des nombres. Et ici, vous avez des mots. Donc je répète. Lorsque vous avez des mots, c'est un caractère qualitatif, et lorsque vous avez des nombres, c'est un caractère quantitatif. Alors, dans les exercices que vous allez faire, il apparaît le mot population. Alors, population, c'est évidemment les personnes qui se trouvent ici. D'accord. Donc là, et ben là, population, je ne sais pas, on s'est intéressé, j'en sais rien moi, aux personnes entre 40 et 50 ans, j'en sais rien. Voilà, donc on va dire la population, c'est quoi? Ce sont toutes ces personnes entre 40 et 50 ans, et il faut donner l'effectif total. Alors l'effectif total, c'est quoi? C'est lorsque vous faites le total de toutes ces personnes. D'accord. Donc on pourrait éventuellement rajouter ici une colonne qui s'appelle total. Et ici, quand on fait le total, eh bien, on a 100 personnes qui ont été interrogées. Ici, si on fait le total, on en a 20. On a 20 personnes qui ont été interrogées. Voilà, alors là, par exemple, on peut s'intéresser, la population, ce serait quoi? Je ne sais pas, moi, ce serait des jeunes, etc., des collégiens, j'en sais rien, voilà, etc. D'accord. Donc la population, c'est qui a été interrogé. Et le caractère, c'est de quoi on parle, sur quel thème, en fait, on les a interrogés. Voilà, d'accord. Donc deux sortes, qualitatif, quantitatif. Effectif, ce sont les nombres. Effectif total, c'est le total de tous ces nombres. Et là, je vous ai mis un autre mot de vocabulaire. Comme dans tous les chapitres, il y a du vocabulaire à apprendre. Chaque fois que vous avez des intervalles, on appelle ça des classes. Voilà. Ce sera très important de retenir ce mot, surtout dans la deuxième partie sur les statistiques. Donc les intervalles s'appellent des classes. Voilà, pour les tableaux. Ensuite, grand 2, graphiques statistiques. Alors, les graphiques, je vous en présente 3. Le premier, alors après, attention, le premier, on est d'accord que j'ai mis bâton. D'accord, diagramme en bâton. Vous allez me dire, mes bâtons sont un peu larges. En effet, vous pourriez juste faire juste des traits comme ça, en mettant sport, voilà. D'accord, là, je les ai fait un peu larges pour que vraiment vous les voyez. Mais vous, quand vous avez à représenter un diagramme en bâton, vous pouvez juste faire un trait, puisque, en fait, c'est vraiment le sport, ça correspond à 35, voilà, etc., etc. D'accord. Donc, diagramme bâton, c'est des bâtons. Voilà. Par contre, là, attention, là, en fait, j'ai représenté ce tableau-là. D'accord. Ce tableau-là,
ce diagramme-là, c'était le tableau là sur les différentes activités. Hein. Donc, vous voyez que le sport, vous en avez 35, le cinéma, vous en avez 15, etc., etc. D'accord? Donc, c'est des bâtons comme ça. Ensuite, on fait attention. L'histogramme. Alors, l'histogramme se passe lorsque, justement, vous avez ces intervalles de temps. Contrairement à ici, où on vous dit, ben voilà, il y a 35 personnes qui font du sport. Hop, 35 personnes font du sport. D'accord? Eh bien là, attention. Là, on ne vous dit pas qu'il y a une personne qui regarde la télé, on suppose regarder la télé, hein, qui regarde la télé pendant 1 heure. Non. Il y a une personne qui regarde la télé entre 0 et 1 heure. Donc, si on avait eu une personne, donc ça c'est toujours pareil, hein, toujours sur l'axe des ordonnées, on a toujours les effectifs et ici, le caractère, de quoi on parle. Donc là c'était le temps. D'accord? Et il était en heures. D'accord? Toujours mettre les unités. Donc, si on avait eu une personne qui met 1 heure, enfin, qui regarde pendant 1 heure la télé. Bon, on aurait fait un diagramme en bâton. Mais attention, là, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une personne, donc ça ne change pas, mais elle met entre 0 et 1 heure pour regarder la télé. Elle regarde pendant 0 et 1 heure. Voilà. Donc, forcément que mon bâton est obligé de s'élargir. On est entre 0 et 1 heure. Ensuite, ben vous refaites la même chose, d'accord? Entre 1 heure et 2 heures, on a combien de personnes? Ben on en a 2. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Hop, hop, hop. On se remet comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, en fait, vous avez votre histogramme, hop, qui se fabrique tout d'un petit à petit, là, hop. Voilà, d'accord? Donc, entre 1 heure et 2 heures, j'ai 2 personnes. 2 personnes regardent la télé entre 1 heure et 2 heures. Voilà, d'accord? Donc, on est obligé, là, on est obligé d'avoir des rectangles. Alors que tout à l'heure, on n'était absolument pas obligé. Hein? Des traits suffisaient. Donc, ça, c'est un histogramme. Ça, c'est un histogramme. Tout à l'heure, c'était un diagramme en bâton. Voilà. Alors, donc généralement, ceux-là, vous les maîtrisez très bien. Voilà. Et puis, il y a celui qui nous ennuie généralement, c'est le diagramme. Alors, il a 2 noms. Hein. Diagramme en secteur ou diagramme circulaire. Alors après, vous l'appelez aussi diagramme camembert. Enfin bref, voilà, tous ces petits noms sympathiques. Voilà. Alors, comment ça se passe? Quel est le principe pour pouvoir tracer ce diagramme circulaire? Pour tracer un diagramme circulaire, évidemment, vous avez besoin d'angles. D'accord? Donc, c'est pour ça que je refais pas, enfin, je vais vous présenter grossièrement voilà, ça. Je vous ai mis une vidéo, un petit tutoriel en plus qui restabilisera bien tout ça si vous n'avez pas trop compris comment le tracer. Alors, on vous donne des valeurs. Hein, donc, on reprend le tableau du départ, hein, d'accord? Le sport, il y en a 35, le cinéma, je ne vais pas tous les marquer, il y en a 15, etc., etc., d'accord? Et on a trouvé que ici, en tout, le total faisait 100. Voilà, d'accord? Eh bien, le principe est le suivant. Hop, 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 voilà. Donc, le principe est le suivant. Ben, nous, on a besoin de transformer le fait qu'il y avait 35 personnes qui avaient comme activité le sport en un angle pour pouvoir le placer sur le diagramme circulaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que si on fait tout le tour du cercle, eh bien, on parcourt 360 degrés. D'accord? Donc, ici, je vais mettre les angles, et puis ici, c'était les effectifs. Hein. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les effectifs, hein, on peut aussi avoir fréquence. Ici, ça marche, évidemment.
Donc, pour avoir les anges, qu'est-ce qu'on voit? Forcément, si je vous cache ça, que j'enlève ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez apparaître le produit en croix. D'accord? Donc, pour trouver la valeur qui est ici, on va donc faire donc 15 fois produit en croix, on se rappelle, on fait la multiplication de ce qui est croisé. 15 fois 360 divisé par 100. Et si vous regardez, tac, 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 le 15, ça fait donc 54. Voilà, d'accord? Etc., etc. Vous refaites la même chose, vous le faites. Alors, ce que je vous ai marqué ici, c'est une autre méthode, c'est-à-dire soit vous avez, et c'est ce qui est expliqué dans le tutoriel aussi, donc soit vous utilisez le produit en croix, tac, hein, d'accord, le produit en croix, première méthode, soit en fait, eh bien, vous cherchez le coefficient multiplicateur pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Je rappelle, pour trouver le coefficient multiplicateur, on divise celui du bas par celui du haut. Vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que le produit en croix, c'est celui qui est le plus facile. Dès qu'on le voit, il faut l'utiliser. Voilà. Bien, donc après, quand on a fait ça, eh bien, vous allez tracer un cercle. Vous allez tracer un rayon, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de le mettre là, le rayon. Hein. Vous le mettez bien où vous voulez, d'accord? Ok. Et après, vous utilisez votre rapporteur, vous cherchez les 54 degrés, d'accord? Hop, vous tracez, vous avez votre secteur cinéma. Il est bien évident qu'on n'écrit pas 54. Là, 54 degrés ou 15, etc. Non, ce qui nous intéresse, c'est de voir au final les différentes activités et avec leurs proportions. Hein. Il n'y a rien à faire qu'il soit écrit 54. Moi, je veux voir cinéma. Ensuite, par exemple, on peut faire le sport. Donc, le sport, ça faisait 126 degrés. Donc, 126 degrés, on est pratiquement... Voilà, hop, tac. Donc, en fait, quel est le principe ? Quel est le principe? Je vais effacer ça. Hop, hop, voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous tournez votre rapporteur. Hop, et vous le placez ici. Et vous cherchez vos 120 et quelques degrés. Et voilà, vous avez trouvé que c'était ici. Hop, voilà. Et ici, vous mettez sport. D'accord? Donc, on place le rapporteur au départ. Hop, on fait notre premier trait. Après, on tourne le rapporteur. Deuxième trait, etc. Alors, à la fin, vous allez me dire, à la fin, madame, il me reste un petit chouïa, voilà. Forcément, puisque vous le faites à la main. Donc, chaque fois que vous avez appuyé avec votre crayon pour trouver 126, ça se trouve, vous n'avez pas fait 126, vous avez peut-être fait 127 ou 125, enfin bon. Et à la fin, en fait, vous n'êtes pas exactement à, je ne sais pas, par exemple, à 108 pour le bricolage. Voilà. Vous êtes peut-être à 110. On s'en fiche. Hop, vous trichez, entre guillemets, d'accord? Et puis, vous le laissez, le dernier, hop, si ça fait 110, on s'en fiche. Hop, bricolage. Voilà, d'accord? Moi, ce que je veux voir, c'est si vous avez compris. Hein, c'est ce qu'il vous explique dans le petit tutoriel. Voilà. Alors, donc, je vais... Donc, vous aurez l'exercice numéro 1 à faire. Alors, je vais vous le commenter. Je vais vous le commenter, je vais même vous le faire... ouais. Hop, hop. Donc, voilà. Donc là, ne regardez pas au-dessus. Ce que vous ferez la semaine prochaine. Hop, on ne va pas compliquer les choses. Toc et toc. Hop, hop. Voilà. Je l'enlève dessous. Oh, quoique, non, on a l'exemple. Très bien. Alors, donc l'exercice numéro 1. Donc, vous avez plusieurs exercices. Vous avez des exercices que je vous ai mis qui vont avec le cours et puis les exercices évidemment du livre. Dans l'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans une entreprise, la répartition des accidents du travail survenus au cours de 1999 est donnée par le tableau selon leur nature. Donc, on vous dit qu'il y a eu 9 personnes qui ont été brûlées,
17 personnes qui ont eu des contusions, etc., etc. Voilà, très bien. Donc évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule le total. Génial, je ne l'ai pas calculé. Alors, attends, hop, on va le calculer vite fait. Donc, 9 et 17, 26, 26, 30, 45, 45, 45, 47, 47, 53. Hein, voilà. Donc, on a, hop, 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 9, 17, 4, 15, 2, 6, et le total, donc j'ai dit 53. Ok, voilà. Alors, donc ça c'est le truc classique, hein, ce sont les effectifs. Toujours pareil, hein, dans tous les cas, tous les exercices sont faits de la même manière. Alors, ensuite, hop, le principe pour trouver les fréquences. Le principe pour trouver les fréquences, c'est le même que pour trouver les angles. D'accord? Il faut vous le mettre dans la tête. Quand vous avez des angles ou des fréquences, on fait toujours la même chose. Et la même chose, c'est quoi? C'est que le total de toutes mes fréquences, eh bien, c'est 100%. D'accord? Hein? Donc, on va dire qu'on est en pourcent. D'accord? Voilà, le total, c'est 100. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour les angles, c'est la même histoire, sauf que le total, c'est 360. D'accord? Donc, pour calculer les fréquences, on met le total 100. Pour calculer les angles que l'on met en degrés, voilà, on met 360. Voilà. Et après, ben, ça on le sait, on fait le produit en croix. 6 fois 100 divisé par 53. Et là, par contre, là j'ai la valeur. Et donc là, on obtient 11. D'accord? Voilà. Donc après, bah, vous faites le même principe. Là, c'est pareil. Alors faites attention. Ce que je vous ai toujours dit, c'est de faire un produit en croix avec des valeurs dont vous êtes sûr. C'est-à-dire que là, le 11, j'ai fait un arrondi. Donc on n'utilise pas le 11. Ce que l'on utilise, c'est cette colonne-là et cette ligne-là. D'accord? Donc lorsque vous allez devoir, par exemple, faire celui-ci, eh bien, vous n'allez pas utiliser le 11, mais vous allez utiliser votre base dont vous êtes sûr. Hein, d'accord? Et on fait le produit en croix avec les colonnes qui nous intéressent. Ici, on va faire 2 fois 100 divisé par 53. Et normalement, on obtient environ 4. Voilà. Donc, 53. Bref, voilà, d'accord? Donc, on utilise chaque fois la base. Alors, ici, on fait bien attention. On ne prend pas le voisin. Donc, on cache cette colonne et on fait 6 fois 360 divisé par 53. Et on obtient donc 40. D'accord? Voilà. Donc, après, on vérifie si ça fait à peu près 100 normalement. Voilà. Et ici, 360. Et bien évidemment, si vous additionnez et que vous trouvez 82, c'est que vous vous êtes forcément trompé. D'accord? Voilà. Après, quand vous vous y approchez, ça veut dire qu'il y a des arrondis qui ne sont peut-être pas exceptionnels. Voilà. D'accord? Très bien. Donc après, hop, vous avez le diagramme circulaire qui doit ressembler à un truc comme ça, en utilisant évidemment cette colonne-là. Voilà. Donc, voilà concernant les représentations graphiques des séries statistiques. Voilà, on appelle ça des séries statistiques. Hop. Alors, donc, maintenant, on va s'attaquer à... Hop, et hop. Les exercices, regardez pas, ça c'était d'un ancien livre. Hop, je vais me préparer. Comme ça, hop, on arrivera. Alors, donc, étendue, moyenne, médiane, quartile. Rien de bien compliqué, il faut connaître la méthode. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on est dans une classe avec 20 élèves. Ça veut donc dire que le total fait 20. L'effectif total, 20.
je vous donne quelques notations que je n'ai pas mis sur la feuille. Donc, effectif total, on le note N. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le total fait 20, très bien. Donc, on s'est intéressé aux âges. Ça veut dire que dans cette classe, il y a 7 élèves qui ont 16 ans, 3 élèves qui ont 17 ans, etc., etc. Vous voyez apparaître des lettres là, d'accord? Les âges, ce sont les XI et les effectifs NI, d'accord? Donc, toujours pareil, le caractère, ce seront les XI, hein? Donc ça, ce seront les caractères, le caractère. Et puis, NI, c'est les effectifs. Ils s'appelleront toujours comme ça, d'accord? NI, voilà. Ensuite, on demande bêtement de faire la moyenne. Alors, la moyenne, c'est pareil. Elle se note X avec une barre au-dessus, d'accord? Donc, on a quand même plusieurs lettres qui sont apparues, d'accord? Donc, grand N, effectif total, XI, caractère, NI, effectif, et X bar, la moyenne. Alors, la moyenne, en fait, il faut toujours la ramener quand vous faites la moyenne de vos notes. Ne regardez pas finalement de quoi ça parle, etc. Imaginez que chaque fois, là, c'est le nombre de notes que vous avez eues, et ça, c'est les notes que vous avez eues. Donc, ça voudrait dire que vous avez eu 2 fois la note 14, 8 fois la note 15, etc. Bon, alors vous allez me dire, vu que vous avez rarement la même note, ben, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez eu 2 fois 14, vous faites 14, plus 14, plus 15, plus ta. Voilà, ça vous le faites 8 fois, d'accord? Ok. Nana. Ensuite, plus 16, plus plus 16, 7 fois, d'accord? Et puis plus 17 et plus 17, d'accord? Et le tout, vous le divisez par le nombre de notes que vous avez eues, c'est-à-dire 20. D'accord? Généralement, vous faites ça. Alors, j'ai eu 14, 15, voilà, etc., etc. Ok, simplement, vous vous rendez bien compte qu'il serait quand même plus facile, plus court, de faire j'ai eu 2 fois 14, hein, qui revient à cette écriture-là, j'ai eu 8 fois la note 15, et puis j'ai eu 7 fois la note 16, et 3 fois la note 17, et en tout, je le divise par 20 parce que j'ai eu en tout 20 notes. Voilà, d'accord? Ce qui me fait une moyenne d'environ 15,5. 55, on s'en fiche. Voilà, d'accord? Donc, on le ramène toujours à ces notes. Donc là, c'est pour ça, d'accord, que je vous ai marqué donc que la moyenne, d'accord, on faisait 14 fois 2 ou 2 fois 14, vous l'écrivez comme vous voulez, on s'en moque, puisque la multiplication est commutative. Donc 14 fois 2 plus 15 fois 8, plus 16 fois 7, plus 17 fois 3, d'accord, hein, on fait bien attention. Et on divise évidemment par le nombre de notes. En tout, il y en a eu 20, d'accord? Ne faites pas 1, 2, 3, 4, non, il n'y en a pas 4, hein, à chaque fois, il y en a eu plus. Il y a eu un nombre important de notes différentes. Voilà, on comprend tout en compte. Voilà, ça c'est pour la moyenne, hein, donc on note X bar. Le principe maintenant de la médiane. Le principe de la médiane est le suivant. Vous avez les âges de ces personnes. Il faut tout d'abord les aligner, toutes ces personnes. Imaginez qu'en fait, tous ces nombres, ce sont des personnes que l'on a alignées de l'âge le plus petit à l'âge le plus grand. D'accord? Alors évidemment, on a mis 2 fois le nombre 14, puisqu'il y avait 2 personnes qui avaient 14 ans, etc., etc. Voilà. Ok? On nous dit qu'il y a en tout 20 personnes. Eh bien, la médiane, et donc ici l'âge médian, d'accord, comme la moyenne, l'âge moyen, d'accord, bien on fait pareil pour la médiane. Donc la médiane, c'est qu'on veut savoir quel est l'âge, d'accord, qui est tel qu'on a autant de personnes qui ont moins de cet âge ou plus de cet âge. D'accord? Donc en fait, comment on fait? On les a alignés et puis on coupe. D'accord? Alors, donc vu qu'ils étaient 20, ça veut dire que j'en ai 10 d'un côté
et 10 de l'autre. Ça paraît logique, hein? D'accord? Donc, on en a 10 d'un côté et 10 de l'autre. Voilà. Donc, si j'ai tout le monde devant moi, donc à ma gauche, j'ai une personne qui a 15 ans et à ma droite, j'ai une personne qui a 16 ans. Bon, on se retrouve à ce que la médiane soit ici. On est d'accord? Puisque nous, on veut l'âge tel que on ait autant de personnes qui soient plus petits que plus grands. Hein? Pareil, même côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bêtement, on fait la moyenne des deux. Donc, on va faire 15 plus 16 divisé par 2. Et ça fait 15,5. Alors, vous allez me dire, mais madame, ça ressemble quand même à la moyenne. Attention, la moyenne, elle était à 15,55. D'accord? Alors, il se peut en effet que la médiane soit égale à la moyenne. Mais il se peut que non. Voilà. Donc, je vais juste vous remettre les choses au clair. La moyenne, en fait, à quoi elle sert? Quand on va chercher la moyenne d'une classe. La moyenne d'une classe, c'est comme si on cherchait à créer un élève fictif qui représente votre classe. D'accord? Donc, on a pris les notes de tout le monde, d'accord? Et on a dit, globalement, cette classe, voilà, elle a un niveau de 15,55. Ok. Mais la médiane, ça n'a rien à voir. La médiane, on veut savoir la note, d'accord, telle qu'on ait autant de personnes qui aient moins de cette note que plus de cette note, d'accord, ou l'âge, peu importe, d'accord, qui ait moins de cet âge ou plus de cet âge. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Tous ces éléments, tous ces indicateurs que vous allez découvrir dans ce chapitre ont tous leur importance. Et il n'y en a pas un qui est équivalent à un autre. Ah oui, un autre indicateur que j'ai loupé quand on a regardé le début, c'est la notion d'étendue. Alors l'étendue, je ne crois pas qu'elle ait de lettres. Voilà, donc l'étendue, c'est comme son nom l'indique, d'accord? C'est qu'on veut savoir entre quelle valeur et quelle valeur ça s'est étendu. Donc finalement, la longueur en fait de notre intervalle. Qu'est-ce qu'on voit? Au maximum, on a 17 ans et au minimum, on a 14 ans. Donc, notre longueur de notre intervalle, il est de 3. D'accord? Donc, on prend 17, c'est-à-dire la valeur maximale, d'accord? Et qu'on soustrait à, c'était combien? 14, qui est donc la valeur minimale. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que l'étendue, c'est quand même tout bête. Il suffit d'apprendre la formule. D'accord? Donc, le jour du contrôle, je vous demande quelle est l'étendue. Vous prenez le plus grand, vous vous soustrayez au plus petit. Non, c'est quand même dans vos cordes, ça. Bien. Alors, on continue. Donc, notre médiane. Voilà, impeccable. Après, donc, je vous explique le principe maintenant des quartiles. Alors, quartile. Dans quartile, il y a le radical quart. Quart, ça veut dire qu'on divise par 4. D'accord? Dans médiane, on avait divisé par 2. Et là, on va diviser donc par 4. D'accord? Donc, si vous regardez, au départ, on a un effectif total qui vaut 20. Ok? Si on divise cet effectif par 4, on se retrouve à 5. Ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon premier quartile est la 5e valeur. Attention, le premier quartile ne vaut pas 5, il est à la 5e place. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et vous entourez. Et donc, on a compté et il vaut donc 15. Vous avez compris le principe. Pour le troisième quartile, on prend les 3 quarts. Donc, on fait 3n sur 4. On obtient 15. Donc, ça veut dire que Q3, donc Q1, c'était premier quartile. Q3, troisième quartile. Eh bien, lui, il est à la 15e place. C'est la 15e valeur.
Et vous comptez, bêtement, tac, 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 1, 2, 3, nanana, bing, hop, et ça fait 16. Voilà. Ça va? Donc, médiane, on coupe en deux. Et les quartiles, on cherche où se trouve le quart de mon effectif. Voilà. Les quartiles, je redis juste une petite chose comme ça. Ça veut dire quoi aussi? Là, on a dit quoi? Pour la médiane, on a dit ça veut dire que 50%, hein, d'accord? 50% de l'effectif total se trouve de chaque côté de la médiane, d'accord? Donc 50% des effectifs ont moins de 15 ans et demi, d'accord? Mais aussi 50% ou plus de 15 ans et demi. Ok. Mais on va rester sur le moins parce que les quartiles, le raisonnement, il est avec le moins. D'accord? Donc 50% des effectifs ont moins, des élèves, ont moins de 15 ans et demi. Pour Q1, vu qu'on est au quart, on est donc à 25%. Donc ça veut dire que 25% des élèves ont moins de 15 ans. Et le troisième quartile, on est à 75%. D'accord, hein? Donc lui, c'est quand on est à 25%. Lui, on est à 75%. Et bien, on a 75% des élèves qui ont moins de 16 ans. Voilà, d'accord? Puisqu'on prend, hop, cette partie-là, cette partie-là. Très bien. Alors, donc, maintenant, on va faire un cas plus difficile. Ça, c'est assez simple, quoi qu'on avait cette petite chose un petit peu délicate. Donc, quand la médiane se trouve entre deux valeurs, on fait la moyenne des deux. Alors, il y a l'exemple final. Alors, l'exemple final, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, j'aurais pas dû tout enlever, mais bon, c'est pas grave. Bien, donc il nous reste le dernier exemple à analyser parce que généralement, vous êtes plus face à ça dans les exercices que l'autre, entre guillemets, un peu plus facile. Alors, donc, ce que j'ai fait ici dans le dernier exemple, qui est tout en bas, là, d'accord? Eh bien, j'ai rajouté un 15, là, d'accord? Donc, on se retrouve face à un effectif total qui vaut maintenant 21, puisque tout à l'heure, on était avec un effectif total qui valait 20, on avait 20 élèves qui avaient été interrogés. Donc, 20, 21. 21, principe de la médiane, qu'est-ce qu'on a dit? J'en veux autant à ma gauche qu'à ma droite. Donc, si j'en veux autant à ma gauche qu'à ma droite, ça veut dire que j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Là. Et j'en ai 10. Ici. Non, alors j'ai mal recopié. Alors attendez. Bien, oui, alors hop, on rectifie tout. Tac, en fait, j'en avais pas rajouté un, j'en avais enlevé un. Ok. Donc, alors, donc on en avait 20, vu que j'en ai enlevé un, donc ça fait 19.